Dans le système nerveux, l'information circule dans des cellules spécialisées, les neurones, sous la forme d'un signal électrique dénommé potentiel d'action. Les neurones sont connectés par des synapses qui comportent un espace appelé fente synaptique. L'arrivée d'un potentiel d'action libère dans celle-ci des messagers chimiques stockés dans le neurone présynaptique, ce sont les neurotransmetteurs. Ces derniers vont se lier à un récepteur sur le neurone postsynaptique. L'activation des récepteurs permet l'ouverture de canaux et le passage d'ions, ou déclenche la formation de molécules appelées seconds messagers. Suite à cette action, le neurone postsynaptique va être soit activé, le potentiel d'action poursuit alors sa route, soit être inhibé, signant l'arrêt de la transmission. C'est à cette étape que les substances psychoactives comme la nicotine agissent et modifient la transmission de l'information. Dans les synapses, la nicotine agit sur les récepteurs de l'acétylcholine, le neurotransmetteur utilisé par les neurones cholinergiques. Ce sont des interneurones qui font office de pont entre des centaines d'autres neurones. Les neurones cholinergiques se concentrent dans un nombre restreint de régions du cerveau, mais ont de nombreuses projections vers d'autres structures cérébrales. Ils affectent ainsi divers processus cognitifs comme l'apprentissage, la mémorisation, la récompense ou encore la motricité. L'acétylcholine coordonne l'excitation de ces groupes de neurones en modulant l'excitabilité de chaque neurone et ainsi la libération d'autres neurotransmetteurs. Lorsqu'elle se fixe sur les récepteurs cholinergiques d'un neurone postsynaptique, l'acétylcholine entraîne l'ouverture d'un canal qui laisse pénétrer des ions positifs dans le neurone, provoquant ou facilitant la production d'un potentiel d'action. La nicotine est elle aussi capable de se lier aux récepteurs cholinergiques, alors nommés récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, NACHR. Dans le cerveau, les NACHR interviennent dans de nombreux processus comme le contrôle des mouvements, le cycle sommeil-éveil, l'anxiété, la douleur, l'attention et la mémoire. Dans les synapses, la nicotine agit indirectement sur le glutamate, principal excitateur du système nerveux. Les neurones qui le synthétisent sont eux aussi des interneurones, connectés à la plupart des structures cérébrales. La nicotine augmente la concentration extracellulaire de glutamate, renforçant sa propre action, puisque les neurones à glutamate activent eux-mêmes d'autres neurones, notamment ceux du système de récompense. Dans les synapses, la nicotine agit ainsi directement et indirectement sur la dopamine, le neurotransmetteur du désir, de l'envie. Les neurones cholinergiques ont de nombreuses projections vers le système de récompense, dont les neurones à dopamine portent des NACHR. La nicotine agit sur ces récepteurs, active les neurones à dopamine et augmente de manière forte et prolongée la libération de dopamine. C'est à cause de ce mécanisme et de la stimulation indirecte du système de récompense par le glutamate que la nicotine est l'une des substances psychoactives les plus addictives. L'un des effets les plus visibles de la nicotine est un sentiment de concentration à très court terme, conséquence de son action importante sur le cortex préfrontal. La nicotine agit aussi directement et indirectement sur le système de récompense. Son potentiel addictif puissant rend son sevrage difficile.